Fidèles amis internautes de Matin Libre TV, merci de prendre rendez-vous de l'information sur votre chaîne. Voici le sommaire du 21. Dans les titres ce soir, les élections générales de 2026 sont dans moins d'un an. À la veille de cette grande messe électorale, le débat public est nourri par la polémique autour de la réforme du système partisan dans le code électoral. Afin de mieux éclairer l'opinion publique nationale sur les contours de cette réforme, le député de l'Union progressiste Le Renouveau et président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, Orden Aladati, a tenu une conférence publique axée autour du thème déterminant et enjeux du code électoral. Un exercice peu ordinaire qui a mobilisé acteurs politiques et professionnels des médias. Le point est à suivre dès l'entame de cette édition. Dans ce journal, on reviendra également sur la fin de la deuxième session extraordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025. Après plusieurs jours de travaux ponctués par des déplacements à l'intérieur du pays, Conrad Baguidi et ses pairs ont présenté les décisions qui ont sanctionné cette session au siège de l'institution. Enfin, en pied d'édition, nous ferons un retour sur le lancement du programme dénommé Bien-être employé performance entreprise de la compagnie d'assurance Sounou Assurance, filiale du groupe Sounou. Ce programme dont l'objectif est l'instauration d'un cadre propice à l'épanouissement des employés. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. À nouveau, bonsoir. À l'entame de cette édition, comme je vous le disais, la deuxième session extraordinaire du Conseil économique et social s'est refermée ce mardi 8 avril 2025. Cette session qui avait été lancée le 25 mars dernier s'articulait autour de la refonte de deux textes importants. Il s'agit du règlement intérieur et le règlement financier de l'institution. Ces assises ont également servi de creuset pour un débat général sur la loi concernant la chefferie traditionnelle afin d'en faciliter la vulgarisation. La séance de travail qui s'est tenue hier avec les membres de l'institution a permis de faire le point des travaux réalisés au cours de cette fenêtre. Suivez ici le président du CES, Conrad Baguidi, qui présente les conclusions de ces travaux. Nous étions partis pour procéder en priorité au toilettage du règlement intérieur et du règlement financier de notre institution d'une part, et pour nous approprier la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin d'autre part. Mais au terme de cette session, et à la lumière de la moisson engrangée, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que nous avons réalisé une performance qui s'est révélée être au-delà de nos attentes. En effet, tout en nous consacrant résolument à l'examen et à l'adoption de nos textes réglementaires dans le but de se conformer à la nouvelle loi organique, nous avions eu l'énergie nécessaire pour parcourir les départements de notre pays au fin de relancer officiellement, du moins de lancer officiellement les activités des CES départementaux. Pour ma part, je saisis cette occasion pour rassurer une fois encore nos compatriotes que le Conseil économique et social fera le nécessaire afin que les préoccupations ainsi exprimées soient portées au plus haut niveau. Je voudrais, au nom de tous les conseillers et en mon nom propre, remercier le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts pour avoir répondu promptement à notre sollicitation en dépêchant des cadres qui nous ont entretenus sur le contenu de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Cet exercice, vous en convenez, est un prélude nécessaire à la mission de vulgarisation que nous devons préparer. Le séminaire d'appropriation approfondir de cette loi sera une résolution de cet échange. On parle à présent politique dans cette édition. La polémique ne désenfle pas autour du code électoral version 2024, notamment dans la perspective des élections générales de 2026. Plusieurs critiques ont émergé au sein de la classe politique, notamment dans le camp de l'opposition. Afin donc de tempérer les ardeurs des uns et des autres, le député de l'Union progressiste et président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, Orden Aladati, a choisi d'éclairer la lanterne des acteurs des médias et de la société.
C'est un exercice peu commun auquel s'est adonné l'honorable Orden Aladati, membre de l'Union progressiste Le Renouveau et président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. À travers cette démarche, le député de la majorité présidentielle a voulu éclairer les lanternes et apporter des clarifications autour des différents débats suscités depuis la réforme du système partisan dans la réforme du code électoral. Orden Aladati a d'abord fait allusion à l'histoire pour appuyer son argumentation. Mais le modèle démocratique, mal assimilé, issu de la conférence nationale, ne marche pas. Et j'ajoute que le démocratisme n'est pas la démocratie. Ces propos ont ensuite été étayés par différentes personnalités politiques béninoises à travers un documentaire retraçant l'histoire de la réforme du système partisan. Souligner avec force que l'enracinement démocratique de notre pays est largement tributaire du système partisan qui est le nôtre et des valeurs qu'ensemble nous envisageons de promouvoir. Il n'est pas alors sans intérêt de s'inquiéter du rôle de l'argent dans la compétition politique et le vote des électeurs. Revenant sur les questions du seuil d'éligibilité du partage des sièges et la question du parrainage, le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale a pointé du doigt l'esprit du code électoral qui a pour but la préservation de la prépondérance des partis politiques dans la dévolution du pouvoir. Les modalités de parrainage, ça c'est dans l'article 132 nouveau que vous l'avez. Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 15% de l'ensemble des députés et des maires et provenant d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives. Voilà, disposition très querellée. Voilà, mais c'est l'objectif. Évidemment, les conditions d'éligibilité au partage des sièges et du parrainage font appel à des chiffres. Mais il ne s'agit pas que des chiffres jetés en vrac, sans boussole et sans logique. Orden Aladati a fait un tour d'horizon complet des différentes questions, critiques et débats qui ont émergé dans l'opinion publique depuis la réforme du système partisan. Sa démarche a donc trouvé écho auprès des invités à cette conférence. L'appel est donc lancé à l'union sacrée et à un exercice politique basé sur l'esprit du système partisan. Cette édition, Sounou Assurance, filiale du groupe Sounou et leader du marché, a lancé ce mercredi le programme Bien-être employé et performance entreprise, un programme qui vise à accompagner les entreprises dans toutes les initiatives pouvant conduire à l'épanouissement de leurs employés. Le reportage est à suivre avec Samira Toukasoumou et Jean-Marie Adeyemi. Sounou Assurance Bénin a lancé un programme ce mercredi 9 avril à travers un atelier portant sur le thème « Investir dans le bien-être des employés pour améliorer la rentabilité de l'entreprise ». À cet effet, plusieurs chefs d'entreprise et décideurs étaient présents. Le directeur général de Sounou Assurance Bénin expose l'objectif de ce programme. L'employé qui est serein, qui est confiant, qui croit en la marque, qui voit qu'il est valorisé, qui voit qu'on pense à lui, qui voit qu'on a mis en place des solutions pour lui permettre de façon sereine de faire son travail jusqu'à sa retraite et même après sa retraite, cet employeur est un employé engagé. Engagé dans le sens où il donnera le meilleur de lui-même. Et chaque fois qu'il donnera le meilleur de lui-même dans un climat qui est sain, qu'est-ce qui va se passer à la fin ? C'est l'entreprise qui va remarquer que la productivité individuelle et collective s'est améliorée et automatiquement, ses résultats vont s'améliorer. Il ne s'agit pas de les emmener à faire simplement de la dépense ou à porter des charges, mais c'est véritablement un investissement, en ce sens qu'il y a un vrai retour sur investissement qui se constate au niveau de la performance annuelle, qui s'améliore automatiquement lorsque la qualité de vie au travail est améliorée, lui aussi. Loin d'être une charge, Sounou Assurance Vie est convaincu que ce programme sera bénéfique pour les entreprises. C'est vraiment les points qui pourront permettre au personnel d'être en toute sérénité et en confiance vis-à-vis de leurs organisations. Notamment en général la prise en charge de certains besoins qui peuvent être exprimés ou pas, de certaines difficultés qu'ils vivent au quotidien, qui sera prise en charge par l'entreprise et pour laquelle l'entreprise pourrait éventuellement se faire accompagner. Un salarié
qui est en paix, qui est serein et qui a confiance en son organisation, fera tout en fait pour que cette organisation prospère. Parce que si l'entreprise prospère, lui aussi, il prospère. Voilà, donc, chers dirigeants, je pense qu'il faudrait que dans tous nos axes de développement ou axes managériaux, nous pensons véritablement à mettre en lumière en fait les différents leviers qui permettront d'activer la motivation intrinsèque de nos salariés. Un programme compris et accueilli par les chefs d'entreprise et décideurs présents. Je veux d'abord dire bravo à Sono Assurance d'avoir eu l'initiative de cet atelier parce que enfin on a mis des chiffres sur certaines choses. Donc on nous a montré par exemple que le mal-être a un coût et que le bien-être a des avantages. Je pense que c'est une très bonne chose d'avoir innové dans ce sens-là et un élément qu'on doit essayer de perpétuer pour que tout le secteur privé soit enclin à comprendre que le mal-être, c'est un souci, le bien-être, c'est une chance et ça permet donc d'avoir des travailleurs performants et une société qui se développe bien. Un partenariat gagnant entre les entreprises et Sono Assurance pour les accompagner à garantir dans la durée la rentabilité et la pérennité de leur entreprise. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à chacun et à tous.